Alors guys, j'enchaîne avec le preview contre Arsenal. Pour moi, la meilleure époque de Premier League, c'est la rivalité qu'on a eue entre Manchester United et Arsenal. Je répète, la meilleure rivalité qu'on a eue en Premier League, c'est la rivalité Manchester United-Arsenal. Il y a eu une question qui a été posée récemment. Est-ce que, selon vous, la meilleure rivalité, c'est Manchester United vs Arsenal ou alors Manchester City vs Liverpool? Bien entendu, les fans de City ont dit « Ouais, c'était City-Liverpool ». Ok. Les fans de Liverpool ont dit « Ouais, c'est Liverpool-City ». Ok. Mais un vrai connaisseur de PL sait pertinemment que la meilleure époque, c'était Manchester United-Arsenal. Pourquoi? On n'avait pas que des matchs, on avait une tension à l'entrée du stade. On avait déjà, ça commençait déjà. C'était la rivalité entre Ferguson, Arsène Wenger, Roy Keane, Vieira. On avait Van Nistelrooy qui se faisait huer. On avait Ronaldo qui se faisait taper et qui arrivait. On avait Arsenal qui fait une année invincible, toute une année, qui perd leur invincibilité à Old Trafford. Bref, trop de détails. Trop de détails. Maintenant, je déteste donc perdre contre Arsenal. Perdre contre Arsenal, pour moi, je déteste cela. Il y a quelques années, quand on était tous les deux nuls, c'est-à-dire Manchester United nul, on allait perdre contre sous les années Van Gaal ou Moyes, on perdait, on n'était pas content, et la même journée, il y avait Arsenal qui jouait, qui perdait également, et je faisais un truc donc pour me remonter le moral, c'était aller sur AFTV. AFTV, c'est la chaîne des supporters donc des Gunners. Et en fait, là-bas, je me marrais à chaque fois. Je donne un exemple. Quand Mustafi signe, Robbie, donc Robbie, c'est le gars de AFTV, il dit « Enfin, nous avons un excellent joueur, nous avons un défenseur qui va venir nous donner la première ligue. » Des mots, des phrases incohérentes. Et à chaque fois donc qu'ils perdaient, ils étaient là en train de le tailler. Et à chaque fois, je me marrais. Ça continue. Maintenant, la semaine dernière, je suis tombé sur une vidéo donc d'un supporter d'Arsenal. Et la vidéo, je vais vous la reproduire. Qu'est-ce qu'il faisait? En tout cas, je vais vous la mimer. Il a écrit « Quand tu réalises », et puis il fait comme ça, genre il attrape la tête, il est déçu. Et il dit donc « Quand tu réalises que tu viens de perdre des points à domicile contre Fulham », et là il s'attrape la tête, genre je suis déçu. Et quand tu réalises derrière que c'est Manchester United qui arrive, et puis il fait ça. Alors, la question que moi je veux poser, je ne sais pas si il y a des Gunners qui regardent, la question que je veux poser aux Gunners, c'est d'où est-ce que vous tirez votre arrogance? D'où est-ce que vous tirez votre arrogance? Je dis pas que nous, Manchester, on est bon. Je sais qu'on est nul en ce moment, on n'est pas top, on est en train de vaciller, on est en train de danser. Je ne dis pas qu'on est bon, et je crois qu'en ce moment, vous êtes favoris. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai constaté régulièrement. S'il y a une équipe, en tout cas, assez arrogante, bon après, peut-être que les supporters de City, j'en connais pas, Liverpool aussi, mais une équipe arrogante, sincèrement, c'est les Gunners. D'ailleurs, on a posé une question récemment, c'était en février, où Arsenal était encore leader de la Première Ligue lors de la saison 2022-2023. On a posé une question à Robbie. On lui a demandé quel est selon toi le top 5 des meilleures équipes du monde. Je ne sais plus ce qu'il avait mis en 4e et en 5e, mais par contre, je me rappelle pertinemment de ce qu'il avait mis lors des 3 premiers. La question était simple. Donc, quelle est selon toi les 5 meilleures équipes du monde? Il a fait un classement. Le voici. Il a dit le Real de Madrid numéro 1. Ok. Le Bayern Munich, numéro 2. Ok. Numéro 3, il a eu l'audace, le culot de dire Arsenal. Ça, je me rappelle comme c'était hier, c'était en février 2023, donc il y a 6 mois. Il a eu le culot et l'audace de mettre Arsenal numéro 3. Donc, devant Liverpool, devant Manchester United, devant Barcelone, il a eu le culot de nous dire que Arsenal est 3e. Donc la question, je la réitère, d'où est-ce que vous tirez cette arrogance? Vous avez gagné 13 Première Ligue, c'est vrai, et on respecte ça. En attendant, le numéro 20, il appartient à United, même si en ce moment on est nul. Le numéro 20, ça appartient à Manchester United.
Ça, c'est un. Numéro 2, Ligue des Champions. City est venu derrière vous. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Vous êtes là depuis combien d'années? Vous avez 0 Ligue des Champions. Vous avez joué une seule finale dans votre carrière et vous êtes là en vous pensant que... moi, que les choses soient bien claires. Il ne faut pas venir me taguer en gros pour venir me dire ouais, qu'est-ce que tu racontes, patati patata, si jamais on perd dimanche. J'ai pas dit qu'on va vous battre. Moi, je suis quand même humble et je suis réaliste. Je pense que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes favoris. Mais d'où est-ce que vous tirez cette arrogance en disant que voilà, on va vous taper? Combien de fois est-ce qu'on est nul, éclaté au sol? Mais n'empêche, on vient, on vous tape. L'année où avec Van Gaal, Rooney arrive, il fait un piqué là, on gagne 2-0. Vous étiez dominant. L'année où on va 3-1, alors que vous avez dominé le match de A à Z, mais Deria fait le match de sa vie, vous étiez dominant. Mais on gagne. Donc, d'où est-ce que, si on regarde les statistiques, on fait le comparatif entre Manchester United et Arsenal, la rivalité elle est grande. La question c'est qui a gagné le plus de matchs? C'est Manchester United. Même si Manchester United n'est pas fort, n'est pas au poids truc, si je serais vous, je ne vais pas venir me vanter de pensant que je vais écraser cette équipe de Manchester United, même si cette équipe de Manchester United est nulle. Mais il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que Manchester United n'a jamais été aussi bon quand elle ne part pas favori. Bon, on va revenir sur la conférence de presse. Ten Hag, il a fait une conférence de presse, donc j'ai aimé cette conférence de presse. Pour moi, il y avait des questions assez pertinentes. Donc, on a parlé de Reguilon, qui s'est entraîné vendredi. Je pense qu'il sera titulaire. On va voir l'équipe tout à l'heure, mais je pense que Reguilon sera titulaire. Il a parlé d'Amrabat, on lui a posé la question. Bon, comme à l'époque, pendant qu'il faisait la conférence, c'était pas encore officiel, donc il a un peu esquivé. Il a rigolé. Reguilon, petite parenthèse, j'ai vu une photo où Garnacho apparemment voulait le dribbler en mode individualiste. Il lui a piqué le ballon et puis il est reparti de l'autre côté. Donc voilà, bon, moi personnellement je vous ai dit, Reguilon, je ne le connais pas, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il sera titulaire, donc dimanche contre Arsenal. Ensuite, Amrabat, pour moi, la clé les gars, c'est est-ce que Ten Hag va mettre Amrabat titulaire? Parce qu'il faut le souligner, nous avons Varane blessé, nous avons Luke Shaw blessé, donc nous avons une défense complètement décimée. Nous avons un milieu de terrain, Casemiro, qui n'est pas encore à son rythme, qui est là en mode voilà, un Eriksen, des Miker, Miskin, voilà. Pour moi, il faut aller avec Amrabat. Il faut tenter Amrabat. Ça ne veut pas dire que, pour moi, la clé, c'est la titularisation d'Amrabat. Pour moi, j'espère qu'il va le mettre. Parce que sinon, ils vont nous bouffer au milieu de terrain. Et on a un autre problème, c'est qu'attaque, on ne marque pas beaucoup en attaque. Pour l'instant, si je ne m'abuse, nous avons marqué 4 buts. Mais 4 buts, on n'a pas marqué. Nos joueurs offensifs n'ont pas marqué. Bruno a marqué un péno, mais bon, ça, on le met de côté. Les buts ont été marqués par qui? Par Eriksen, par Varane, Casemiro. Donc le penalty, bon voilà, ça aurait pu être n'importe quel joueur. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment la titularisation d'Amrabat. On lui a posé la question également sur Højlund, notre Viking. Est-ce qu'il est apte? Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'il sera titulaire? On verra. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est prêt pour commencer. Est-ce que maintenant Ten Hag va le mettre titulaire? Je ne pense pas non plus. Mais il est prêt à commencer le match. Maintenant, il y a une chose que j'aime bien aussi, que je veux souligner, rappeler, c'est le début de nos joueurs. Bon, généralement, c'est à Old Trafford. Le début de Rashford, qui te met un doublé contre Arsenal. Le début de Anthony, même si c'est un joueur, voilà, il te marque un but. Pourquoi pas un but de Højlund? Maintenant, j'espère aussi est-ce qu'il va être titulaire? Je ne pense pas. Maintenant, s'il est titulaire, ça pourrait le faire. Mais dans le cas où on perd déjà 2-0 et qu'il rentre, bon, voilà. Donc, voilà comment je vois les choses. Niveau équipe, je pense qu'il va aller avec celle-là. Alors, je pense qu'il va aller donc avec Onana dans les cages, certainement. Bissaka, notre meilleur joueur jusqu'à maintenant. Il n'y a aucun moyen, aucune raison pour laquelle Dalot le remplace. Donc je pense que Varane étant blessé, Lindelof va faire son apparition. Martinez également, qui joue sur une jambe. C'est ça le truc. Reguilon, j'espère que pour tes débuts, tu vas faire un grand match. Maintenant,
Reguilon, tu étais à Tottenham. Tottenham, tu connais la rivalité qu'il y a entre Tottenham et Arsenal. Ce qui veut dire, tu connais la satisfaction que c'est de battre Arsenal. Donc, j'espère que tu vas tout donner. Donc, je pense qu'il va être titulaire Reguilon. Au milieu de terrain, je pense qu'il va aller avec Eriksen. Casemiro, Bruno. Et en pointe, je pense qu'il va aller avec la même équipe. Rashford, Martial et Anthony. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on part avec cette compo, on perd. Ça, j'ai pas. D'habitude, vous savez, à plusieurs reprises, je vous dis 1-0. Je vous dis qu'on risque de se faire slap, mais je vous dis 1-0 pour Manchester United. Parce que pour moi, en tant que fan de Manchester, ça fait mal à venir vous dire oui, on va perdre. Même si tu penses qu'on va perdre, même si souvent je le pense. Par exemple, contre Tottenham, je le pensais sérieusement, mais bon, je vous ai dit 1-0. Quand je vous dis généralement 1-0, j'espère 1-0, c'est que globalement, je ne pense pas qu'on va gagner. Bref, surtout à l'extérieur. Si on part avec cette équipe, on va perdre. Si on part avec cette équipe, je dirais que le pronostic sera de 3-1 pour Arsenal. Si on part avec cette équipe. Si on part avec Amrabat à la place d'Eriksen et Højlund à la place de Martial, on gagnera ce match. Ou alors on fera un match nul 2-2. Allez, je partirai sur un 2-2. Gagner, c'est peut-être trop prétentieux. Mais allez, je dirais 2-2 si on part avec Højlund et Amrabat, avec un but de Højlund. Et 3-1 s'il part avec cette équipe. Et connaissant Ten Hag, je pense fortement qu'il va aller avec cette équipe-là. Donc, malheureusement, je pronostique une défaite 3-1 pour Arsenal. Ils vont pouvoir jouir. J'espère que non. Parce que dans le cas où on les bat, dites-vous que la première chose que je vais faire, c'est d'aller sur AFTV, écouter les écouter se plaindre. C'est un kiff. C'est un régal. Un régal. Ah, j'ai un fou de rire. Bon les gars, voilà, c'était le preview voilà. N'hésitez pas, surtout pour ceux qui sont sur Facebook, vous êtes nombreux, il y a des milliers de vues sur Facebook, des milliers de vues. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Dites-vous que la chose va transcender à partir du 1er octobre, dans un mois, ces vidéos-là ne seront plus sur TikTok. Ni sur TikTok ni sur Facebook. Donc dès maintenant, allez vous abonner sur TikTok et sur YouTube. Pourquoi? Parce que également les lives d'avant-match, mi-temps et après-match se feront sur TikTok. Je pense que c'est clair. Merci les gars de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis donc, prenez soin de vous. À la prochaine.